Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jackson Secret Love. En compagnie de Jackson, bien évidemment. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner, à soutenir, guetter le merch. Incroyable. C'est vrai, Incroyable, il faut le rappeler, il faut le dire. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je rappelle que c'est un concept Jackson Original. Les gars, faut le préciser, voilà. Du coup, pour cet épisode, on va accueillir une célibataire et 3 prétendants. Il va y avoir 3 manches. Première manche durant laquelle on va avoir des secrets qui vont être dévoilés. Ça va être des secrets relativement soft. Et crescendo, au fur et à mesure des manches, les secrets seront de plus en plus hardcore. Voilà. Je vous dis pas de quoi seront faites les 2 prochaines manches. On va commencer avec la première. Dans tous les cas, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, ça veut dire que t'as pas vu l'épisode 1 et ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. Regardez, Il a pas regardé l'épisode 1, trop nul là. mais en fait, t'es gênant en fait. Pardon, non, je rigole. Hello. Enchanté. Salut. Bienvenue à toi. Ben, merci. Je vais te présenter parce qu'on te... Oui. Bah moi je m'appelle Angela, j'ai 23 ans. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir? Angela, 23 ans. Angela, 23 ans, on a le principe. On va pas en dire plus pour l'instant. Je crois qu'il est temps d'accueillir nos 3 prétendants. Prétendants. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Toi aussi, dans ta mallette, il y a du foufou, hein. Costard, tout ça. Dedans, y a rien du tout. Toi, t'es malgache. Non. On aurait cru, hein. Toi, t'es réunionnais, toi. Pas du tout. Oh là là. Les gars, chers messieurs, bienvenue à vous. On vous laisse vous présenter juste prénom et âge. Moi, je m'appelle Wes, j'ai 21 ans. Ouais, ça, il faut l'américain. Like Wes, like Wes last night. Okay, I'm 21, yeah, Wes, I'm 21, Okay, you know what I'm saying? Moi, c'est Cédric, j'ai 29 ans. Cédric, Rapide, efficace. Cédric est rapide et efficace. Moi, c'est Kenny Marvin, mais Kenny tout court, c'est bon. Appelle-moi Kate Dante, yeah. Yeah, bro. Kelly Marvin. Ouais, c'est mon prénom complet. Et t'as quel âge? J'ai 21. Ok. 21, too. On peut t'appeler comment, du coup? Kenny, Kenny. Allez. K. Est-ce qu'on peut t'appeler Ken aussi? aussi. Le cas. Comme pour l'épisode 1, pour cette première manche, nos prétendants célibataires aussi également. Parce que s'ils sont prétendants, c'est qu'ils sont célibataires. Quand même. J'espère. Ah, on l'espère. Vous dévoilez leurs secrets tour à tour. On va commencer avec Wes. J'ai joué au Jamel Comedy Club devant Youssoufa. Ok. Donc le mec est drôle, toi, déjà. Le mec fait des blagues. franchement, c'est pas ficha, c'est Oh, bien. c'est bien, hein. Ah, mais attends, Mais maintenant, est-ce que c'était après, drôle? mais Mais c'est du coup, sûr t'es un que- comique. Ouais, je suis un comique, T'es moi. comique. Mais ça veut dire drôle, qu'il y a moi. une vidéo, non? Jamel Comedy Club. C'est pas toujours. Mais est-ce qu'il y a une vidéo? Mais il y a une rediff? Vous voulez que je vous explique? après, Après, on attend après. Je peux pas mentir, Youssoufa, c'est leur cousin. hein. Vous rigolez, une photo de Moby au mariage de Youssoufa, là. Oh non, il a phasé de baiser. Bon, ça y est, tout le monde t'as phasé de baiser. Avant d'ouvrir les 2 dernières boîtes, je tiens à préciser aussi que nous avons des cartes spéciales, voilà, qui nous permettront d'intervenir à différents moments de la vidéo pour éventuellement venir un petit peu semer la zizanie ou aider notre célibataire à faire son choix, ou pas. J'ai déjà mis. Oh, Seigneur. C'est une longue histoire. Mais ça, c'est déjà le 3e niveau, ça. J'ai déjà mis les balais des toilettes dans ma bouche. Le balai, la brosse, là. La brosse que tu... En fait, attends, non. Cédric Cédric, 29 ans d'ex de vie. Il vient d'arriver dans le jeu, il veut déjà aller dans le Nether. Ta bouche, ça pue, là. Oh là là. j'espère qu'il était J'espère petit. aussi. Mais dis-le pas maintenant, je préfère le dis-le pas. suspense. Dis-le pas c'était petit, parce que peut-être c'était hier, je sais pas. Non, t'inquiète, c'était il y a bien longtemps. Kenny, 21, Kenny Marvin. J'ai pleuré devant un film. Et en vrai, je te comprends. Alors, c'est lequel? C'était un dauphin dans mes souvenirs. Parce que c'était un petit moment. Là, ça s'est déjà. sauvé Willy, ça. Pour l'instant, ça va. Mais non, en fait, Cédric, il a Mais même pas Cédric, tu vas devoir t'expliquer. Cédric, il veut sortir premier tour, en fait, je Oh te non. jure. Parce qu'à la fin, je sais pas si t'as capté, mais c'est pour que, hein, vous battiez. Mais non, mais il y a une longue histoire. Non, il y a une longue... Avant de poursuivre, Angie, on aimerait avoir quand même ton ressenti, ton avis sur les secrets. Lui, il est fou. Ah, ok, d'accord, lui, il est fou. Lui, là. Cru. Ça veut dire que si jamais demain on se marie, tout ça, il va apprendre quoi à mes enfants? Il y a plus de dentifrice, mais c'est pas grave. En fait, le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ça veut dire quand il va aux toilettes et qu'il finit son affaire, il prend le truc, il regarde, il a un souvenir en mode... Au nom de Dieu. J'en ai aucun souvenir, pour te dire. C'est le marteau de Thor pour lui. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on en sache un peu plus sur... C'est vrai. Du coup, non, vous n'allez pas me voir sur la télévision et tout. En gros, moi, j'étais venu en tant que public avec une pote à moi. En fait, quand vous faites les tournages un peu d'émissions comme ça, il y a toujours un mec qui chauffe la salle en attendant que les artistes ils arrivent. Du coup, il parle au public et il m'a parlé et tout. Je lui ai dit que j'étais humoriste. Et ils avaient déjà installé les invités. Il y avait Boudère, Youssoufa, le rappeur et tout. Et du coup, il m'a dit, vas-y, tu veux faire un petit truc? Et du coup, je suis passé genre 3-5 minutes. Quoi?
Comme ça, impro? Non, moi j'ai des textes dans le sac à dos, tu vois, j'étais préparé au cas où on sait jamais ce qui peut arriver. Et j'ai joué et tout. Franchement, je me souviens, Youssoufé, il a DRK et tout, franchement, c'était lourd. Mais ça, c'est pas ficha, ça. Il y a rien de fichant. Il est venu juste pour gagner, non? Il est venu pour flex en fait. C'est vraiment. Non, mais c'est un secret quand même, c'est beaucoup de gens qui le savent. Je suis millionnaire, bah purée. Comment t'as mis ça dans ta bouche, toi? Non, c'est une très longue histoire. En fait, c'est que j'avais 2 ans. C'était au mariage en fait de mes parents. Au lieu de célébrer l'amour de ses parents, Il fout du caca dans sa bouche. Il célèbre le caca. Comment je peux faire ce jour à moi? Non, mais en plus, c'est ma mère qui me l'a raconté parce qu'en fait, c'est que j'étais parti autre part et j'ai fini aux toilettes et ils m'ont retrouvé avec le balai des chiottes dans la bouche. Clairement. J'avais 2 ans. Pour ça, j'en ai aucun En souvenir. plus, c'est le balai des toilettes de la salle de mariage où tout le monde a fait caca dedans. Oh là 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 là, mais t'es radioactif alors. Là, il n'y a plus rien Sûrement. à faire. Cédric. J'avais 2 ans. Il y a prescription. 2 ans, c'est grand. À 2 ans, le balai, il est énorme pour ton corps, normalement. Poto, Bah oui. tu connais pas Cédric? Non, mais c'est une petite histoire, voilà quoi. Il y a prescription maintenant, votre honneur. T'as 29 ans? Ouais, j'ai 29 ans. 27 ans, frère. Mon gars, il a encore le goût dans la bouche. Ça veut dire Non. lui, en fait, je t'explique. Quand lui, on lui dit, ouais, mon gars, t'es dans la merde, lui, il s'imagine vraiment. Putain, j'avoue, je me souviens. Oh non. Tu vois le délire ou Cédric pas? est dans la merde, il fait ouais. Pourquoi pas? Et finalement. Mais les gars, vous avez jamais goûté la merde, finalement, c'est vous diabolisez le caca. Je peux pas l'expliquer, frère. Je peux pas. Mais tu l'as fait tout seul ou il y avait d'autres Non, j'étais enfants tout avec seul. toi? J'étais tout seul aux toilettes. Ok. D'accord. Après, Donc là, on est dans Split. Après, C'est j'ai bien. envie de dire, c'est pas pour le défendre. Je suis pas l'avocat caca, mais il avait 2 ans. C'est vrai. Il avait 2 ans. À 2 ans, des fois, tu touches. Et pour te dire, c'est ma mère qui me l'a raconté. Tu marches un peu, tu découvres. Mais ton inconscient, il est fou. Ah oui, moi je suis fou. C'est même pas son inconscient, c'est son instinct qui est fou. Et t'as vu, il y a un âge où t'aimes trop mettre, genre tu prends tout, tu veux tout, machin, Evan, tu fais tes dents. mon machin. fils, il met ça dans sa bouche, la table, des cailloux, vas-y. Mais la brosse à chiottes, je te jure, c'est l'instinct et ça veut dire qu'il a un démon en lui. Ok. Bon, Kenny. Bah moi c'est un truc tout simple, hein. J'étais calé dans le salon avec ma petite sœur. Elle regardait Barbie, je crois que c'est la petite sirène, je crois, dans mes souvenirs. Et Pas mal, ça. Ouais. Ça c'est un bon, Juste, top. c'était à longtemps ou c'était récent? Ma sœur, elle a 10 ans, elle a eu 3 ans, donc il y a 7 ans. Et c'était quoi? C'était une scène en particulier qui t'a fait pleurer? Je sais plus, mais je sais que tout ce qui touche à la mort et tout des parents, moi ça me... Et t'as pensé quoi de Barbie et les 3 mousquetaires? Ça, c'est bien, ça. Oh, bah ça date, j'ai vu ça, mais... T'as capté ou pas? Non. Ça date, mais Le je sais que moment où, je- en mode, à la fin, elle arrive, en mode, tout le monde pensait qu'elle était morte, elle débarque et tout. Pardon, désolé, je T'es un t'arrête. grand malade, hein. T'es un grand malade, gros. J'ai jamais regardé Barbie de ma vie, donc. T'as raté. T'as raté, hein. T'as raté, hein. En vrai, t'as raté, hein. Mais Barbie, ça Eh oh, eh oh, eh oh, eh. Mais moi j'ai une Ah ouais. question pour toi, Angel. Est-ce que genre un mec émotif, est-ce que c'est un red flag pour toi? Non, au contraire, non. Ouais, non. Tu gagnes du point là, Kenny. Ok. Donc, j'ai pleuré Non, devant une Barbie, c'est bon, pas mal. c'est un peu grave quand même parce que je veux bien qu'on soit émotif tout ça, mais Barbie. Ouais, j'avoue, Barbie. Mais en vrai, c'est mignon. Tu plantes devant Titanic, wesh. Le jour, ils vont regarder un Tu film. plantes devant Titanic, ma gueule. Titanic. J'ai même pas vu Titanic, je sais pas. Ah, j'ai pas vu non plus Titanic. Bah, tu as pleuré, hein, Titanic. Tire avec elle, comme ça. Oh. Truc dans la glace, dans l'eau là, le bateau, tout ça. Ouais, fais chier. Non, c'est bon, C'est trop long pour elle. c'est bon. C'est trop long. Donc 3 heures de film là, allez. Angel, je me permets de... Moi, j'aimerais bien utiliser ma carte. Comme Ok. ça fait un peu d'action. Parce qu'il Ouais. y en a particulièrement un, j'ai envie de voir de quoi il est capable, en fait. En fait, moi, j'ai une carte, ça s'appelle carte talent. Ça me permet de l'activer et de demander à un prétendant de montrer son talent. Et si vous me connaissez, vous savez déjà qui j'ai envie de voir de quoi il est capable, quoi. Est-ce qu'il peut me surprendre? Est-ce qu'il peut manger du caca tout de suite? C'est-à-dire, Cédric, Refais la scène, s'il te plaît. Je sais le mec. Cédric, est-ce que tu as un talent à me montrer? Tu vois, je suis calé en foot, tu vois, je peux te dire tous les vainqueurs de la Ligue des Champions si tu veux, mais... Ok. Ah ouais? Bouge pas. Juste de 93 jusqu'à maintenant. Ok, Ouais. bouge pas. Bouge Ouais. pas. 99 qui a gagné la Ligue des Champions? 99, c'est le Manchester United face au Bayern. Si t'as raison, je te donne 20 € après le tournoi. 2-1. Même, je peux même te dire le score de 1. Quoi? Je peux vérifier. Vas-y, vérifie. Vas-y, vérifie. Mais attends, c'est dingue. 2004, qui a gagné 2004? 2004, c'est Porto face à Monaco Face à 3-0. Monaco, ouais. Mais c'est dingue. T'as dit quoi, 1999? T'as dit quoi? 2004, c'est Manchester United face au Bayern, Bayern de Munich, 2-1 pour Manchester. En 1999. Hein. Oui. Trompé. C'était quoi? En Il a regardé, il a 1999, dit non. C'est Manchester United. c'est le... Ah non, excuse-moi, oui, t'as raison, pardon. Merci. Il a essayé. Tu veux? Parle bien de Messi. Parle bien de Messi. Pardon, Cédric, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Pardon, Là, tu veux reprendre le GOAT. Désolé, Cédric. 2004-2014. C'est fort. Moi, je compte ça comme un talent. Eh, ça, c'est dingue. Et par curiosité, c'est qui ton goat? Mon goût Ouais. Mais si. Ah, merci. Ok, c'est bon, Cédric. Ça va, tu me pardonnes, c'est Ok, bon. c'est bon. Moi, j'ai une question. Je vais utiliser mon petit joker honnêteté. Voilà. Donc, ça veut dire que je peux poser une question. Vous êtes obligé de répondre en étant honnête à 100%. Ça va être pour toi, Angela. Oui. Angela.
Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te fait craquer directement chez un homme. Déjà qu'il soit grand. Faut genre plus grand que moi en taille. Ils ont rigolé en mode, on est tous gros, les gars. Moi, je suis petit face à eux. hein. T'as regardé Cédric comme ça, Cédric, il a regardé comme ça. Mais non, mais il est pas petit du tout. Cédric, tu vas mettre combien? 87. Bah ouais. Mais vous êtes tous 87. Mais vous êtes tous grands. Oui, il faut des 90. Mais vous êtes des malades. Mais ça veut dire là, je fais que la taille à Cédric là. Vous deux, vous me dépassez et tout. Non, Totoche. C'est une dinguerie. Mais du coup, Angela, t'as dit qu'il Oui, soit grand. qu'il soit grand, bon ça c'est un critère, bon ça c'est Ouais, mais en physique. fait, un truc, quand il fait ça ou quand tu vois ça chez lui, tu te dis, ah ouais. En positif ou en négatif? Positif. Parce que Positif, en positif, positif. alors là... Elle, c'est que le négatif. Moi, tu me J'ai parles que pas de du positif. négatif. Alors là, Moi j'ai que du négatif. Hein. négatif alors. Négatif, pas mal. Il y a des gens sur Terre, ils ont des gencives noires, des dents jaunes, tout ça. Ça, c'est red flag. Ça, je peux pas. Les fumeurs, quoi. Ah ça, non pardon. Souriez vite fait. Non, ils ont tous Ils ont tous fait ça. La question de malade. Bon les gars, passons à la manche 2. C'est parti, on passe à cette deuxième manche durant laquelle les valises ont été distribuées aléatoirement. Donc on peut très bien avoir les vrais secrets des prétendants devant eux, ou bien ça peut être des secrets aléatoires, donc du coup le secret de quelqu'un d'autre. Ils peuvent faker le secret, donc si par exemple devant Wes, le secret qu'il a devant lui, il lui paraît acceptable, il peut se dire c'est ok, donc je vais faire semblant que ce secret m'appartient, plutôt que de dévoiler un petit peu les autres secrets et faire comprendre que le mien est celui de Cédric et qu'il est plus honteux ou autre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je précise qu'à l'issue de cette manche, il va y avoir une élimination. J'aimerais bien qu'on commence par du coup Kenny. J'ai failli mettre le feu à une forêt. Et bah ça c'est un crime. Ça correspond à lui. Ça, c'est Kenny. Mais ça, c'est lui, ça se voit sa tête. Ça se voit que c'est Kenny. Ça se voit sa tête, il a fait ça avec des potes et tout. Il s'est dit, bon, allez. On passe de Barbie à Fou Furieux, quoi. C'est un pyromane, hein, ça se voit sa tête. Toi t'aimes bien le feu et tout quoi. Ah, ouais. Mais vas-y, dis en vrai, ouais, j'aime bien le feu. Ok. Moi, est-ce qu'on peut regarder Cédric pour la fin? J'ai fait une musique pour une meuf qui m'a recalé avant de ça. Oh mon Dieu. J'ai fait une musique pour une meuf qui m'a recalé avant de sortir avec mon pote. Seigneur. Et déjà, en fait, le truc, c'est que quand je regarde le secret et après je remonte, en fait, ça colle. Tu vois, il a une tête de l'esquine à... Non, mais... J'ai une tête de mec qui se fait recal, c'est ça que t'as en train de dire? Non, pas pour le recalage. Il a une tête à faire le breezy, tu vois. Il a une tête à faire le breezy, tu vois. En fait, tout vraiment dépend du secret de Cédric, mais je crois que tout le monde a sa valise. Là, vraiment, en fait, ça correspond à leur tête. Quoique. Ou elle, lui, il fait le breezy. Il veut même une musique en mode il lui fait tard le soir et tout. Baby, I love you. Est-ce que contre le mur. Eh les gars, Je même vous. Tu connais un gars qui a fait une musique pour une meuf? Parce que moi je connais. Je connais qui a fait un poème. Moi, j'ai fait, je crois. Moi, j'ai fait. Moi, j'ai un pote qui a fait un poème. Comment t'as fait? Attends, moi, j'ai pas fait, mais je donnais des techniques, moi. Cédric. Je faisais croire à tout le monde que j'étais riche. Ça, c'est drôle, ça. Donc, Cédric, t'es sous fabulation, quoi. Waouh. Tu vois, il vit au physique, mais j'ai l'impression que, tu vois, en fait, West, il a mis une tenue de diplomate, tu vois. Donc j'ai l'impression que lui, il vient faker quelque chose. Tu vois. Et moi, je pense que pendant qu'il faisait croire qu'il était riche, il disait ouais, en plus, j'ai fait un petit spectacle à Youssoufa. En fait, t'as capté. En fait, à chaque fois, il encaisse. Il enchaîne. Il enchaîne tous ses secrets, en fait. Propriétaire du Comedy Club, en fait. T'as capté? Ouais, j'ai investi, j'ai Ouais, des j'ai parts dans investi le et Comedy tout, Club. Et puis Jamel, bah, c'est mon petit. Ouais, Jamel, bah... Jamais je le fais performer de temps en temps, là. Attends, il monte sur scène. J'ai lancé des carrières, les gars. Après, c'est peut-être mon secret, hein, tu sais pas. hein. Non. Sec. Et puis, les têtes de broke. Alors là, t'es fiché S. Clairement. On peut pas passer du manger caca et puis... Non, on peut pas. Tu sais pas, hein. Elle veut pas entendre ça quand j'avais 2 ans, toi. Non, moi je veux pas C'est entendre. resté bloqué dans le crâne, là. Parmi les 3 secrets, là, Angela, là, c'est lequel là, qui te dégoûte le plus, entre guillemets? Genre le pire pour toi? Qui te répulse, ouais. C'est mettre le feu à une forêt. Là, pour quelle raison, du coup? Parce que au Portugal, bah, y a eu pas mal de feux de forêt récemment, mais des feux, surtout des vieux qui mettaient les feux sans faire exprès, et je trouve ça abominable. Genre, il y a plein de gens, ils perdent leur maison, etc., etc., c'est horrible. D'accord. Ça, non, j'accepte pas. Donc là, t'insinues qu'il brûle les maisons, lui aussi. Mais c'est peut-être pas lui. Ouais, ça se trouve, il voulait faire un petit camping quoi. Oui, mais... Non. Après, les gars, si je peux être dans l'extrapolation, dans la mesure où on a un menteur invétéré et un mec qui n'a honte de rien, tu sais, toi, t'aimerais bien que le mec il soit là en bas de chez toi. Baby, you should let me love you. Ça, c'est plus grave. Genre, demain, il y a quelqu'un qui chante à ma fenêtre, mais ça bon, je peut ferme être- la fenêtre et puis tant pis. Ça peut être pas fait exprès, tu vois. Genre, dans les camps scouts, on faisait souvent des feux de camp, tu vois. C'est vrai que le j'ai failli, ça sous-entend que c'est un accident. C'est un accident, tu vois. Moi, pour moi, le pire, c'est Cédric. hein. Pourquoi toujours moi, en fait? Parce que je faisais croire à tout le monde que j'étais riche. Oh. Non, ça, c'est une dinguerie, ça. Non, mais ça veut dire qu'il peut, en fait, ça veut dire que la personne derrière ce secret peut te blaguer. Oui, Tu vois, tu peux pousser ça plus loin. La personne, elle peut te mélanger une soirée comme ça. Ouais, t'inquiète, NJ, tu vois, déjà, qui commence avec des petits surnoms.
et ça part en vrille. Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai plusieurs propriétés. Sauf que moi, je suis encore plus folle que ça. Tu vas me faire croire que t'es riche? Ah, t'inquiète. Je vais te faire croire que j'ai un pays qui m'appartient. Ouais, mais ça, tu le sais pas. Avant que tu le découvres. Après, tu connais pas l'histoire. Il y a une histoire après derrière le secret. Au final. Je vais découvrir. Tu veux que je lâche? Non, peut-être. Hein. Moi, tu me dis, hein. Parce qu'en fait, là, Loni, là, c'est des gars, ça veut dire on peut un peu plus, un peu. Mais mon gars, là, ça va être hardcore. Tu vas dans les supprimer récemment. Oui. Mais les gars, c'est simple. Denis, vas-y, comprends. On va y aller mollo. Moi, j'ai une carte qui s'appelle Leak. C'est très simple. Cette carte, oui, tu sais pourquoi tu ouvres la bouche. Tu sais pourquoi tu ouvres la bouche. Mon gars, je t'explique. Cette carte me permet, lorsque je l'active, de pouvoir aller sur le portable de l'un d'entre vous, les mecs, pour aller vérifier des choses qui m'intéressent. Donc, Mais pourquoi il ouvre sa bouche oui, c'est parce qu'il sait que là, il va être cook. Donc, mais de toute manière, moi, j'aime bien commencer mollo. J'aime bien aller souvent dans la pellicule première manche. Donc, la dernière fois, premier épisode, si vous vous souvenez bien, j'étais allé dans la pellicule pour voir la dernière photo. Là, j'aimerais aller dans la pellicule pour voir la dernière photo de supprimer. Moi, je suis allé dans les supprimer récemment. Supprimer récemment. Parce qu'en plus, maintenant. En tout cas, Cédric. Je sais pas ce que j'ai. NJ, dis-moi, qui doit être cook là? Qui te paraît le plus fou? Qui te paraît le plus fou là? Et merci. En fait, attends, en fait, moi, attends, pousse. Excuse-moi de te couper. Bien Mais sûr, en fait, vas-y, moi, bien j'ai sûr, une explication sur ton choix. Non, mais oui, Il faut que là, je t'explique, NJ, c'est roue libre. Dis ce que tu penses. Premier abord, qu'est-ce qui te renvoie, qui t'amène à penser que là, il pourrait cacher des choses? Ça se voit que c'est un sacré pan, lui, là. Ok, je me disais bien. Ça se voit à 3h du matin, il a des photos qui apparaissent dans son téléphone. Diffamation. Non, diffamation. Des snaps à 3h du matin. 3 heures, on entend. Les petits nord. Donc, c'est à cet instant précis que je vais te demander de me passer ton portable pour que je puisse regarder. Tu peux mettre, t'inquiète, je ne vais pas. Loni regarde seul, hein. Oui. Et tu vas me passer ton portable et ne supprime rien. Je supprime rien, tiens. Très bien, je suis le seul à regarder. Alors, si je peux me permettre, il y a une photo, je peux montrer. C'est pas fichard. J'ai peur. Bah, c'est moi. Mais pourquoi t'as une photo de toi Mais il est fou, quoi, wesh. Alors, Non, parce qu'en gros... Mais wesh, il est bizarre, lui. Non, c'est juste en gros... sombre ici. Non, attendez, calme. Non, c'est juste qu'en gros, ton haut, il était lourd, sa mère. Et je voulais savoir c'était d'où. Du coup, je suis pris en photo. Après, je suis parti dans Google Lens pour trouver... Fais attention à toi. Je peux pas montrer. Tu peux pas montrer, Là, j'ai enfin... Il a fallu 2 épisodes pour trouver ce que je voulais. Ok, ouais. Ah, mec, on peut se demander. On dit rien. On dit rien. Mais là, ça m'interpelle, là. Ah, mais justement, tu vas devoir réfléchir ça avec tes pensées. T'inquiète. T'inquiète. Bah, mais justement, je m'inquiète. voilà. pour recentrer un petit peu le débat, on n'est toujours pas plus avancé sur à qui appartient quel secret. Pour l'instant, on est toujours plus avancé. Est-ce que ce serait pas le moment pour invoquer notre détective? Cher inspecteur. Ah, c'est moi. Avant, est-ce que Toto, tu veux faire un talent ou Evan, tu veux poser une question? Non, je t'en prie. Celle-là, je te la laisse. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, je me présente. Je m'appelle Sherlock Moby, détective depuis plusieurs années. Précédent épisode, à cette manche, j'avais fait un 3 sur 3. Aujourd'hui, j'ai un petit titre à tenir. Ma carte Joker, c'est le détective. Je dois peser le pour et le contre. Je dois essayer de trouver qui ment en essayant de deviner à qui est réellement les secrets. Donc, à la fin, je vais poser une question à un seul d'entre eux, si c'est réellement son secret ou non, et la personne pourra me répondre soit par oui, soit par non. J'ai mis quelques théories quand j'ai vu qu'il y a eu l'annonce des secrets. Alors, je vais commencer par toi, Kenny. J'ai failli mettre le feu à une forêt. J'ai senti, vraiment, de ce que j'ai senti que ce secret n'était pas à toi. Et pour moi, il est à Cédric, et je m'explique. Cédric, je sens une certaine folie en toi. C'est peut-être le continent, je sais pas c'est quoi, mais je sens une certaine folie en toi. Et quand t'as vu Moi, je ton pense qu'il est secret, négligent, Moby. quand t'as vu ton secret, je faisais croire à tout le monde que j'étais riche, j'ai l'impression que t'étais un peu perdu, t'étais en mode, hein, c'est quoi ça, hein, c'est quoi ça. Donc, je me suis dit que c'est sûr, c'est pas ton secret. Maintenant, West, pardon. Excuse-moi. J'ai fait une musique pour une meuf qui m'a recalé avant de sortir avec mon pote. Quand t'as cité ça, j'ai regardé attentivement Kenny et j'ai l'impression qu'il a laissé sentir que c'était peut-être à lui. Donc, moi, dans ma théorie, le secret de Wes, j'ai fait une musique pour une meuf qui m'a recalé avant de sortir avec mon pote, il est à Kenny. J'ai failli mettre le feu, c'est à Cédric et je faisais croire à tout le monde que j'étais riche, c'est à Wes. J'ai la même théorie que toi. Maintenant, Angela, parce que c'est toi la principale concernée, est-ce que déjà, qu'est-ce que t'en penses de ma théorie? Ben, je pense exactement la même chose au début quand ils ont ouvert leur valise. Ouais. Genre, non.
toi, ça te va pas. Je te vois bien essayer de mettre le feu à une forêt. Et ouais, t'as l'air d'avoir une vague de musiciens. Le usher, c'est moi. Ouais. Mais qui dit que Cédric, comme il est complètement pengué, pourquoi il aurait pas pu justement lui faire la musique? Non, Mais mais je me dis, il est tellement fou. peut-être aussi. Je suis chanteur, pyromane. C'est tout, en fait. Ça lui met tout sur le dos. Angela, est-ce que tu peux m'aider à choisir la personne avec qui tu as envie que je pose la question? Non, toi, je te laisse. Merci. Moi, je veux que tu questionnes Kenny? Kenny. Kenny. On l'a trop laissé dans son coin depuis tout à l'heure. C'est vrai. Est-ce que le secret qui est devant toi, j'ai failli mettre le feu à une forêt, t'appartient? Non. Sur ce, je range ma carte. Mais oui, c'est toi qui mets le feu aux forêts. T'as vu, t'es fou ou quoi? C'est Moby, j'ai une vision. Hein. Cédric, il chante. Cédric, il chante. Kenny, il fait genre, il est riche de baisers. Et Wes, il met le feu aux forêts. Mais non, mais il vient de dire que. Oui. Je sais pas si tu réfléchis à l'envers, mais là, ta théorie, elle est foireuse quand même. En fait, les gars, dites-vous que Wes, c'est un gars qui écrit, il fait du stand-up, machin, donc la musique, c'est pas déconnant. Ouais, mais comme il est humoriste, il peut avoir trop intégré son personnage qu'il est riche sur scène et dans la vraie vie. Moi, j'ai une question. Moi, j'utilise ma carte honnêteté, moi, pour Wes. Est-ce que t'as déjà trompé une meuf à toi? Que t'as déjà eu? Jamais de la vie. Ok. Ouais, ils disent tous ça. Je hein. peux jurer sur la vie de ma mère. C'est bon. Tu peux laisser Tata tranquille. Laisse la daronne, laisse la daronne, laisse la daronne. Tranquille, les gars, attention, il a dit voilà. Mais pourquoi il invoque ça? Il a dit voilà. Tata Wes, on est désolé. C'est pas dans les principes, c'est pas dans les principes. Les gars, je peux demander un talent à Kenny? Bah, bien sûr, wesh, vas-y, let's go. C'est un talent? Il sait tout faire, lui. Bah, chanter du coup. Non. T'es C'est sûr que je trouve, je sais bien faire Homer Simpson, sa phrase fétiche. Vas-y. Vas-y, je ferme les yeux. Attends, on se prépare, Vas-y, on ferme les yeux, on ferme les yeux. la pitié. Pinaise marche. Non, mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Mais qu'est-ce qu'il raconte, là? Il comprend chipette, lui aussi. Il est complètement payé. Mais tu fais tellement croire à tout le monde que t'es riche, toi. C'est là où ça colle de ouf. Et c'est là où ça colle. Le mec fait genre, il est blindé. Non, mais de attends, vraie question. T'as vraiment essayé de le faire là ou Je suis rayé un peu, ça date. Tonton, j'ai mué et tout ça. Non, mais là, t'as vraiment fait un talent à toi, là. T'as rien d'autre à proposer, là. Bah, c'est. Non. Oh putain. En vrai, peut-être j'ai des talents, mais je sais pas si c'est des talents. mentir, ouais. Ah. Tes impressions sur cette deuxième manche? En fait, déjà, vous êtes de très très bons menteurs, déjà. Bravo. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, on peut pas vous faire confiance. Elle est lucide, elle est concentrée. Ça veut dire Elle est que concentrée. ça ne tiendrait qu'à moi, on rentrait tous chez vous. Demi-tour hélico presto et vous rentrez à la casa. Hein. Mais tu peux voir qu'en plus, il y en a qui ment plus que d'autres ici. C'est vrai que, comme ce que Loni disait tout à l'heure, le fait de faire croire à tout le monde que la personne est riche, c'est grave, quoi. C'est-à-dire, tu pousses le mensonge jusque-là. C'est vraiment, tu t'incarnes le personnage de la richesse, Et ça, c'est dingue. tu fais les choses pour que... La musique, bon ça... Si je dois éliminer un secret, j'éliminerai le riche. Après mûre réflexion. D'accord. Ah ouais. Ouais. Ouais, il a pas fait exprès, le feu. Au final, le feu en forêt, c'est pas Parce pire. que s'il est capable de faire croire qu'il est riche alors qu'il n'est pas riche, qu'est-ce qui peut me faire croire que... Tu vois? qu'il y a d'autres trucs derrière, que... Après, s'enfuit, finalement. c'est une histoire. C'est comme le caca, tu vois. C'est comme. Ben, je veux bien... C'est une petite histoire, tu vois. C'est pas comme le caca, je t'assure. Je t'assure. Vraiment. En fait, tu peux pas passer de j'ai mangé du caca et je suis riche, les gars. C'est pas possible. Mais en fait, ça se trouve, il a fait croire qu'il était riche à 9 ans. Mais attends. C'est là où, en fait... Là, on est d'accord que là, tu choisis juste le secret. Je choisis juste le N'oublie secret. pas ouais. qu'ils ne sont pas forcément ils ne- assimilés je- ou je sais- prétendants. Non, en fait, si. C'est vraiment le... Non, c'est vraiment le secret. Bon, ben, on va avoir le reveal de la personne à qui appartient cette valise. Est-ce que la personne à qui appartient ce secret, du coup, je faisais croire à tout le monde que j'étais riche, peut lever la main? Arrête. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est une longue histoire encore. Comment, pourquoi, à quel... Enfin... En fait, l'histoire, c'est toute simple. C'est que quand je datais mes meufs, en fait, c'est que ma sœur, en fait, a été directrice dans un restaurant UP, en fait, à Paris. Donc, quand j'y allais, moi, c'était repas gratuit, parce que moi, je suis son petit frère, tu vois. Donc, au final, j'amenais les meufs, mais en fait, je disais pas que c'était le restaurant de ma sœur. Donc, là, quand il fallait payer, elle pensait que j'avais payé toute l'addition, mais en fait, ça m'avait coûté, tu vois, 0 bonbon, tu vois. Et comme c'était une grande chaîne, c'est que je pouvais aller dans plusieurs restaurants et je payais 0 bonbon, tu vois. C'était vraiment en mode, free. Et puis même quand j'ai Et beaucoup c'est-à-dire, tu faisais genre, tu te levais, moi, je m'en occupe. Exactement. Et puis arrête d'aller voir le serveur, bon, c'est ma soeur qui travaille ici, s'il te plaît. Non, attends. Les gars, regardez, c'est ma sœur. C'est ma soeur. J'ai mes papiers. Non, mais tu veux savoir, même pour le pire, une fois, ma soeur n'était même pas là, tu vois, et c'est dans un restaurant, toi, sur les Champs-Élysées, et le mec nous a carrément donné des desserts gratuits, tu vois, tenir à emporter pour vous, pour ça, tu vois. Ah ouais, t'as prouvé, hein.
Ouais, j'ai prouvé. C'était dur. Eh, la France, elle est dure. Hein, attends. Mais attends, moi j'ai une question, c'est un truc que tu fais plus parce que ta sœur travaille plus dans ces restaurants-là. Ouais, elle est Et du plus coup, c'est ici. un truc que tu continuerais à faire si... Bien sûr. Bien sûr. Dans la France de Macron. Ah, la France de Macron, c'est dur. Dans la France à Macron, t'es obligé. Tout le monde l'aurait fait, toi. Je sais que moi je travaille dans la restauration, je sais que mon petit frère quand il venait manger dans mes restaurants, je le faisais passer. Voilà, mais merci. Donc toi aussi t'étais complice de ça. T'es complice. Finalement, tu l'as éliminé. Mais t'es pareil. Mais mon petit frère il faisait pas croire qu'il était riche, il disait ouvertement. Après, c'est la même ma sœur chose. travaille là. C'est la même chose, toi. Lui il était Non, mais honnête. toi, t'en jouais. Ça veut dire que tu ramènes madame et puis. Tu vois, Mais du coup, j'ai eu à moitié raison parce que du coup, j'ai fait une musique pour passer meuf, c'est à toi, Kenny. Oui. Et maintenant, monte la musique. Explique-moi ça. C'est vrai. Écouter un petit truc. C'est vrai. C'est sûr que tu l'as sur ton téléphone. Mais je donne au moins le contexte ou pas parce oui, que, bien sûr. en gros, j'étais sur une meuf et je l'appréciais tout ça, et après, marocaine. Et genre, je sais pas moi, 3 ou 4 mois après, elle est sortie avec mon pote. Et ça, je l'ai très mal pris. Et j'ai fait une chanson pour. Ah, la distance. Pour noyer tes peines. On va dire ça, ouais, c'est ça. Le son, il s'appelait comment? Gouma? For my friend, really. En anglais. Ah oui, pardon. En English carrément. Alors Kenny, je suis désolé, mais il nous faut une démo. Il nous faut une démo. Il nous faut un truc. Get the money, don't take my name. Le dit de toute façon, même s'il veut pas, leak. Voilà. Allez. Ah, je le mets là comme ça là? Qu'on lui trouve une enceinte. C'est sur Spotify? Non, mais il voulait pas monter le son. Elle était comme une étoile illuminée mon ciel. Tu m'écoutes? Demandez où est-ce que Non. Attends, remets. Attendez. Ah, Loli, elle était comme une étoile. Dès que vous belle. Oh là là. Mais non, mais en fait, on n'a pas entendu la suite. Bah, attendez, venez, attends, vas-y. For my friend, really? Attendez, on réécoute. Elle était comme une étoile illuminée mon ciel sombre. Je l'aimais de tout mon cœur, c'est une chose énorme. Mais elle a choisi mon ami, ça a brisé mon âme. Je peux pas m'empêcher, demander où est-ce que j'ai mal tourné. Elle m'a dit qu'il était différent, qu'il écoutait vraiment. Des choses qu'on était proches, que nous étions intimes. Maintenant je me retrouve seule, en demandant ce que je suis. Elle était un ami, oui, juste un passe-temps. Tu sais quoi? Moi, je te sers la main. T'as des couilles de ouf. T'as des couilles. Franchement, juste pour ça, tu méritais de la. Comment? Passons au pyromane. Waouh! Je cache beaucoup de choses. En gros, en vrai, c'est simple. Vas-y, je venais terminer le collège. Et en fait, moi, j'habitais dans un endroit, c'était un peu la campagne. Du coup, tout le monde avait des maisons, sauf que moi, j'étais en appart. Et en fait, tout le monde s'amusait à la fin du collège, dans leur jardin, un peu, dans des trucs en fer, là, à brûler leurs cahiers. Et moi, vu que j'étais en appart, j'avais pas de jardin et tout pour faire un truc comme ça. Du coup, je dis à mon cousin, viens, on va dans genre, la forêt. Et genre, j'ai commencé à jeter mes cailles, j'ai commencé à brûler. Et en fait, après, le feu, il prend. Et on commence à paniquer, on se dit, merde, on n'a pas prévu de quoi l'éteindre. C'est-à-dire, je lui dis, tu veux pas pisser? Il commence à sortir pour pisser, il a pas envie de pisser. Mais pisser, ça je la sors pour. Ça rajoute en plus. Je sais pas, nous, on a paniqué, je veux personne de pisser. Eh, fais un truc sur sa bite, comme ça, les trucs. La vérité, c'était ça. On a commencé à paniquer et tout. Et par chance, il y avait un lac qui était à côté. Et je sais pas, on a trouvé des bouts de tissu et tout, on a mouillé les tissus dans le lac. Et après, on arrive, on a éteint le feu et tout. Et après, on a fui parce que, vas-y, en plus, on était les deux noirs dans le village, frère. On est rentré vite à la maison. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, pisse Non, mais tu vois, en vrai, du coup, je trouve que le secret, il est pas grave. En vrai, je capte. C'était un accident. C'était un accident. Pour moi, c'est vrai que là, on va dire. Là, que Jacques. Cédric. C'était une bêtise de jeunesse. Non, c'est un big Non, flag. Cédric, malheureusement, t'as été éliminé. Mais je pense que parmi tous ces secrets. En vrai, je sais pas, en fait. En fait, parmi les trois, j'aurais tellement aimé savoir après avoir écouté les histoires, parmi les trois, celui-là, c'est vraiment le nul, le plus vraiment. Regarde ce que Andy répond sincèrement. Oui. Cédric, il t'emmène en date, il t'emmène dans un resto. 3 fois par semaine, vous allez dans des gros restos. Est-ce que ça va te poser un souci? Alors non, parce que je fais de la restauration, du coup j'ai vu des trucs de fou, donc en vrai de vrai, non. Mais si j'étais pas dans la restauration, si je travaillais pas dans la restauration, peut-être. Ah ouais? Mais là, je bosse dans la restauration, donc Bah, en vrai de t'en vrai, profites, tu m'emmènes manger sur la Tour Eiffel, d'accord. C'est quelque chose que je peux faire chez moi. Tour Eiffel. Et Genre, c'est des plats que je peux faire chez moi, donc d'accord. T'as des hauts standards. Moi, j'ai. Aller là, au resto, ça pue la merde. Dans tous les cas, Je préfère qu'ils me montent et qu'ils me disent viens on va au grec, vas-y on va au grec, plutôt Ah, ok. que de dire ah on va dans le. La street, ok. Ah, Vas-y. mais la street c'est ok. Donc, mais attends, mais du coup, t'as des hauts standards, mais la street aussi, ça va. Parce que comme je disais, je suis dans donc je peux faire les plats et le cuisinier il va sortir, je vais être là, c'est pas bon et à la maison je vais faire mieux. donc,
Tu veux qu'il soit grand, mais que son portefeuille soit petit. Non. Je veux qu'il soit grand, que son portefeuille soit très grand, mais qu'il soit pas un menteur. Ah oui, la forme de... C'est Cédric, mais merci pour tout, on peut te laisser. Merci Cédric. Merci beaucoup, Cédric. Merci. Cédric, il est fou. Passe pas par à côté des toilettes, hein, Cédric. Chers spectateurs, spectatrices, avant de poursuivre, on me dit dans l'oreillette que apparemment Cédric avait un secret, voilà, c'est rocambolesque. Et il est d'accord pour nous le montrer avant de quitter l'émission. Okay. Cédric, est-ce que tu peux revenir s'il te plaît? Okay, Cédric, s'il vous plaît. On veut juste, vraiment juste le petit reveal là. Après on te laisse partir. Vraiment juste. Oh là là, mais quel secret il avait. J'ai couché avec l'ex d'un ami. Wesh! Waouh! Et là, big phase. Et là, j'ai besoin d'un contexte. Parce que là, c'est Non, il va y aller. Il peut pas? Non, il y va, il dit rien. Avec il dit l'ex rien. d'un ami. Il nous laisse comme ça. Merci Cédric. Merci Cédric. j'applaudis pas, frère. Moi, j'applaudis pas. Si, moi j'applaudis. Il a 29 ans de vie sur cette terre. Là, t'as évité tous les red flags. Hein. Chers amis, nous sommes à la manche 3. Angela va devoir trancher, décider, faire son choix final avec qui elle veut matcher pour la fin de cette émission. Je rappelle encore une fois que pour cette manche, les valises ont été encore une fois distribuées aléatoirement, donc ça peut autant être leur secret comme ne pas l'être. Donc voilà, et ils peuvent aussi jouer le jeu, nous faire croire que c'est leur secret alors que ça ne l'est pas. Donc Angela, fais attention, il y a des baratineurs. Ouais, fais bien attention. On l'a vu depuis le début là. Ça blague, hein. Donc les gars, est-ce que vous êtes prêts? C'est chaud? Oui. Allez, ouais. 3 de mes ex ont fait leur coming out lesbien après être sortis avec moi. Oh mon Dieu, mais ça veut dire en gros tellement Ah ouais. Il les a choqués. Non, en fait, c'est pas. Tu vois, En fait, encore, c'est une personne. Vas-y. 2, 3! Donc, il rend les gens. Il rend les gens gays quoi. il rend les gens gays. C'est un gay teaser. Ça veut dire soit il les a trop traumatisés et elle préfère elle-même sortir avec des femmes, Soit il fait le reveal. soit il est en fait. vraiment nul. Elles ont dit, vas-y, on va rester avec des femmes. Tu fais le reveal. Moi, je pense que t'es plus en mode, toi, t'es attiré vers un type de femme qui est LGBT, peut-être. Qui est déjà Ouais, peut-être c'est bi. possible. Hein. C'est peut-être possible, c'est ça aussi la solution. On va ensuite passer maintenant à la valise de Kenny. Est-ce que tu peux nous révéler le contenu? J'ai fait ma première fois avec une inconnue. C'est tellement l'aventure. C'est là où Wes. Non, j'ai Regarde, après son spectacle, pas envie de dire. Il prend quelqu'un dans les tribunes, une inconnue, et ça part. Je suis un vagabond. Vagabond. Moi, je pensais littéralement que c'est ouais, c'est le truc des 3 ex. En fait, tu vois, Kenny, je le vois bien, genre, il était là. Ouais, tu veux le faire, ouais. C'est genre- Est-ce qu'il a tort? Moi, ouais, après du coup la déception de son ex, il a dit oh. Si je pose une question et je demande à Ken il a combien d'ex et qui répond un chiffre plus de 3, ça peut nous aiguiller pour savoir c'est qui. Kenny, combien as-tu eu d'ex copines? J'ai eu une seule. Ok. Bah là, du coup, c'est un tapis, non? Et c'est là, Chacun son avec. et c'est là que je rentre en jeu. Et que je demande à Angie, toi, dans ton idéal, parce que les mecs ont beaucoup d'espérance, beaucoup de... Hein, quand on rentre dans ces sujets-là, ils nous cassent les oreilles sur les réseaux sociaux. Oui. Peut-être qu'il faudrait aussi libérer la parole aux femmes. Donc dis-moi, dis-nous, nous tous, ici aujourd'hui, Angie, si toi, dans ton idéal, t'avais une limite. Pour toi, la limite, elle est de combien? Pour moi, la limite, elle est de. Ça dépend de l'âge, mais 5, 6 grand max. Genre Cédric à son âge il doit en avoir combien? Tu sais le mec balle perdu comme ça. 29 balais, waouh! 29. Donc 29! Ouais, 5, 6, pas plus. Parce que ça veut dire qu'après, tout le village te connaît, quoi. Pour moi, on ne doit pas prendre pour argent comptant la réponse et se dire que c'est forcément ça. Parce que là, on parle de personnes avec qui tu es sorti, mais c'est-à-dire que toi... Non, parce que c'est ça, non. Parce que les gars, parce que là, on part du principe que c'est forcément ça. Mais peut-être que Kenny, il a eu une seule meuf, mais qu'il a fréquenté plus d'une femme. Et c'est là, Chess. Et c'est là oui. Et c'est là que tu m'envoies. Mais en fait quand on se complète comme ça les gars j'aime beaucoup. Quand on se complète, c'est Moi, j'aime dingue. beaucoup. Parce que je suis obligé de vérifier tes dires. Parce que, en fait, quand on te demande combien de meufs tu as eu, que tu réponds 1, t'es trop fier. Mais il y a peut-être des frasques. C'est là que je vais te demander. Tu vas le dire à ma place. Qu'est-ce que tu vas lui demander? C'est là qu'il va te demander ton téléphone Oui. pour ensuite aller checker, Ouais. je pense, des conversations. Des conversations. Hein. Des conversations. Tu vois, c'est- Eh, pourquoi tu réfléchis? Eh, pourquoi tu lèves les Alors yeux là, les gars, il faut qu'on soit technique. Il y a 3 solutions. Alors, il y a iMessage, il y a WhatsApp, il y a Snap, il y a Instagram. C'est le Big 4. Snap, les meilleurs amis. Ouais, mais Snap, il peut mettre effacer directement. Ça veut dire qu'on peut ne pas avoir les preuves. Faut qu'on aille sur Telegram. Voilà. Et c'est là qu'on va aller sur Let Me Know.
Tu vas pas fermer les yeux, on va aller sur Instagram. Ouvrons son télégramme et voyons des... Give me your phone, baby, give me your phone. Tu vas rien supprimer. Mais non, il y avait une discussion ouverte. Loni, en vrai, dis rien pour l'instant. Non, et je vais rien dire. J'ai même pas besoin de défiler. Je vais demander la luminosité parce que c'est assez bas, quoi, hein. C'est timide. Kenny, Kenny, fais-moi fais-moi écouter ta musique, les étoiles. Ok. Ah. Wow, attends. Evan, t'as tellement un flair de baiser. T'as un flair d'enculé. Evan, t'as un putain de flair. En fait, ouais, là, je peux rien. En fait, on est tombé sur quelque chose. On va lui rendre le téléphone. Là. On n'a pas de contexte, on n'a pas de truc, mais on espère que Angela, ça va un peu t'aider à peut-être à t'imaginer des trucs, machin. Avant de passer à la suite, je vois qu'on a deux gaillards, deux mecs qui m'ont l'air assez costauds, assez bien portants, assez en forme. Étant anciennement, avant d'être clown sur Internet, j'étais coach sportif, pour ceux qui ne le savent pas. Coach sportif diplômé, je précise. Donc j'ai envie de les tester un petit peu. Andy, je pense que forcément, toi, ça va te rassurer d'être avec un homme qui est plutôt fort, plutôt costaud, plutôt bien portant. Donc du coup, je vais invoquer ma carte qui va être spéciale aujourd'hui, ça va être une carte coach sportif, la carte sportive. Donc du coup, on va tester un petit peu votre résistance physique à tous les deux pour voir lequel des deux est le plus robuste, le plus solide, sur lequel tu peux compter, lequel peut te porter. Parce qu'imaginons, t'habites au dernier étage, sans ascenseur, il y a le feu, faut descendre. Imaginons, tu t'es cassé la cheville, il faut qu'on te porte jusqu'à... Je saute. Non, mais elle s'est se débrouiller toute seule, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une femme indépendante, Alors, je peux leur faire un petit concours de chaises pour voir qui a les cuisses les plus solides. Ou des pompes. Concours de pompes. Concours de pompes. Moi, je pense que c'est plus dur, chaise. Chaise, c'est plus dur. Ouais, chaise, c'est plus dur. Ils vont trembler, ils seront comme ça. Je vous invite à passer juste devant vos pupitres, les gars. Juste devant là. Ah, tu te dessapes et tout. Ouais, Kenny des vaches. Non, mais j'ai chaud, il fait chaud. Mets-toi bien. Du coup, chaise, les gars, pas de triche. Je vais contrôler les cas vus. Du coup, on va vraiment descendre comme ça. Tu vois, bras tendus devant et on tire. N'allez pas déchirer. Et je vais lancer le chrono. T'inquiète, Et je vais lancer le chrono. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais lancer le chrono. En position. Plat du pied, un plat du pied, ouais. Et puis comme un peu plus, toi. C'est parti. Oh, comme la danse, comme la danse. Là, Le chrono est lancé, les gars. Le chrono est lancé. Braquet devant. Donc là, les gars, faut tenir. Là, bien bas comme ça. Faut tenir. Ah, moi, Faut pas lâcher. Toi, t'as l'air à l'aise comme ça. Toi, je pense que tu vas Toi, te t'es à faire l'aise. Ça va. Toi, t'es à l'aise. Là, vous, les gars, vous allez tenir. Non. Ouais, je vous aime bien. Hein. Ça, comme ça, c'est chiant. Les gars, faites. Vas-y, la tête, c'est pas Déjà, même avec la chaise, c'est compliqué, la quoi. tête d'homme, c'est trop dur, push. Braquet devant. En fait, Ouais, ça commence à devenir un peu fébrile. Kenny, là, t'es pas assis, là, t'es un peu... Les gars, faut bien. Tu vois, la chaise, c'est ça. Là, t'es vraiment sur une chaise. Là, faut bien tenir comme ça. Et là, tu bouges pas. Merci. Mais ça a l'air facile, Ils sont costauds, non? Ils sont costauds. Ouais, de ouf. Ils sont costauds, c'est très solide. Bah, je faisais juste du basket avant, quoi. Ah, ok. Ouais, C'est pour ça, ouais, je suis habitué à faire avec les boules. Ouais, ça tremble, hein. Ça tremble, ouais, ça. Non, tranquille, on est là. Ah bon, t'es sûr? On est là. Eh ouais, ça tremble. Ça commence à trembler là-bas. Trembler là-bas. Ouais, je l'ai dit, mais vous suez, là, les gars, là. Mais les gars, moi maintenant j'ai une question. La chaise, elle a comment? Regardez la position. Ils vont craquer. Ah, bien joué, Kenny. Ah, ça merde. Bravo. Eh, je sens plus mes jambes. Non, il faut dire, tu as été désavantagé par le costard. Voilà, exactement. Non. En pierre. Dans la vie de tous les jours, on peut pas avoir. Ouais, pas On va d'excuses. être- voilà. Voilà. Il y a une différence Faut de faire poids face. aussi, il est plus léger. C'est plus Ouais, mais il y a facile pour des lui. imprévus dans la vie. Andy, est-ce que là, parmi les deux secrets, est-ce que tu as déjà tranché dans ta tête lequel te paraît le plus être un red flag, selon toi? C'est le fait que mes 3 ex ont fait un coming out. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, j'ai aucun problème et tout, ça, je m'en fous. Mais quand même, comment tu sors avec une fille et puis la femme devient. 3 times. En fait, c'est le 3. Le 3 il est trop gros. En fait, moi, je trouve que, ouais, c'est régule le marché, moi, j'aime bien. T'as vu? En fait, c'est juste un régulateur. Et c'est là où, en fait, tout dépend du point de vue. Parce que j'ai fait ma première fois avec une inconnue, peut-être qu'il était bourré, peut-être qu'il était triste, il y a eu des circonstances qui ont fait que. Bourré, tu valides ça, du coup? Bourré, je le balaye. Si tu sors avec Wes, tu vas finir lesbienne, attention. C'est pas vraiment ça. C'est Mais tu peux. Mais c'est bien, ça régule le marché. Si je dois éliminer une valise aujourd'hui, ce serait la première. Ouais. 3 de mes ex On fait leur coming out lesbien après être sortis avec moi. Ok.
Bon, bah, c'est validé, c'est bloqué, le choix est fait. La personne à qui appartient ce secret peut lever la main. Oh, pourquoi il a lâché sa main d'un coup là? Il s'apprête à faire que. Bah ouais Purée Qu'est-ce que tu leur as fait? Vraiment, il nous faut du contexte. Non, en vrai, je pense que c'est juste que vas-y, c'était vers l'adolescence, donc je pense que tout le monde se cherche un peu. Moi, je sais qu'au collège, je suis beaucoup sorti avec des meufs un peu aussi garçons manqués. En 6ème, je sortais avec une meuf, elle était en 3ème. Quoi? Ouais, vas-y, tranquille. En gros, en fait, on s'est connus parce qu'on faisait du théâtre ensemble. Ouais, du théâtre. Hein. Ouais. La comédie, ça te parle, toi. Et vas-y, on est sortis ensemble. Après, par une connaissance d'avant, quand je lui ai dit qu'on était sortis ensemble, elle m'a dit, mais elle aime les meufs. Après, en 5ème, je suis sorti avec une autre meuf aussi, avec qui ça a duré un an. Mais chaque année, t'enchaînes quoi. Et Il perd pas de temps. Pyromane quoi. Et après, pareil, après moi, si elle a une petite relation d'une semaine, après elle est sortie avec des meufs. Et après, ça a été en 3ème, je suis sorti avec une meuf, et au lycée, elle est sortie avec. Je suis sorti elle aussi. Pull-up. Au lycée, elle est sortie avec des meufs. C'est-à-dire, en fait, je pense que c'est juste des meufs qui se cherchaient un peu. Vu que moi, je sais que je suis un mec un peu attentionné, doux, comme ça, ils se sont dit, bon, vas-y, c'est pas un red flag. Et après, vas-y, ils se sont dit, non, c'est pas lui le problème, c'est genre juste moi, je kiffe les meufs, quoi. D'accord. Donc, tu vois, on dit, tu l'as peut-être jugé alors que c'est un mec attentionné. Ah non. Attentionné, doux. Alors techniquement, j'ai jugé la valise. Oui, mais en vrai, on dit. En vrai. T'as raté stand-up, hein, moi, je t'aurais fait rire tous les jours. c'est vrai. C'est hyper facile de me faire rire, donc en vrai de vrai, ouais c'est nul. Je suis dit, t'es aigri un peu, hein. T'es aigri, hein. En fait, NJ, c'est un mur, c'est un mur. Et tu laisse tomber tout ton flex, tout tes Non, je suis zigzags. gentille. En fait, Resto, non, en fait, grec, nous. range la PlayStation avant de t'envoyer à l'hôpital. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, il est temps de. Attends, faut qu'il nous explique un peu. Il nous explique. Bah, j'ai expliqué, hein. Non, la première fois avec une inconnue. Ah oui, par contre, Kenny, c'est vrai. Kenny. Bah, en gros, j'avais des meufs sur Insta. On s'était échangé quoi, 3-4 messages. Elle m'a dit de venir chez elle regarder un petit film. C'était un peu loin en plus, j'habitais à Créteil et elle Le fameux. vers les Versailles et tout ça. Message. Bonjour, ça va, viens chez moi. Oui. Je pensais vraiment que c'était un film en vrai. Donc je me suis Bonjour, dit, vas-y, Bélec. J'arrive chez elle, on regarde mes Netflix. T'es sur Netflix? Oui, c'était Netflix. C'était le C'est film. quelle série? Quel film? 50 nuances de... Mais c'est un gros cochon, lui, hein. C'est un gros pervers, lui, en fait. Non, mais en plus, ce film, c'est un cauchemar, les frères. Ça donne pas envie de baiser, mais vraiment tout le contraire. Et du coup, on commence à regarder le film, bah après, on l'a pas Ouais, fini, en quoi. aiguille. Ça... Non, mais en vrai, 50 nuances de Grey, ça vous donne vraiment. Ça vous donne des idées, Crary. Le film, il est trop bizarre, frère. Mais tu vois, après, c'est pas forcément le film qui donne des idées. Tu peux regarder des mangas et après, ça prend cacahuète. Hein. Wesh. Non, mais. Naruto, les démons Et c'est là que Chaz va te parler de son amour profond pour Tsunade. Non, mais c'est vrai, en vrai, c'est parce que tu regardes, c'est le contexte, t'es proche avec la personne, t'es sur le canapé, vous touchez, c'est. Peu importe ce que tu regardes, en vrai, ça devient accessoire, ça devient secondaire. Mais moi, je pensais que c'était un film qu'on allait voir, quoi. Ouais, sacré film. Hein, Moi, je dis finalement. présomption d'innocence, peut-être qu'il était vraiment innocent à ce moment-là. Wes, il est temps pour toi de prendre ton bagage, ta valise, ton secret, ton lourd secret. Non, je rigole pas. Et valise de est nous lourde. quitter, malheureusement. Bravo à toi. Un peu lourd à porter. Hein. Un peu lourd dans Elle l'a rendu plus lourd le secret, elle l'a rendu plus lourd qu'il ne l'est. Hein. Je suis d'accord. Pardon, hein, c'était pas pour... Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Les gars, merci. Merci. Bon retour. Merci bien. Bon retour, vraiment. Merci bien. Chess. Et c'est là que tu vas nous présenter la phase ultime. Oui, la phase le moment le plus intéressant. Nous sommes sur même pas l'ultime manche parce que c'est passé. Là, on est sur la manche bonus, le plot twist de ce concept Jackson Secret Love. Car nous allons aujourd'hui découvrir un secret de notre célibataire, Angie Angela. Et apparemment c'est du lourd, les gars. Apparemment, c'est du lourd. Mais ce qui fait, c'est dire que là, le dernier mot revient à Kenny. Le dernier mot revient à Kenny. Donc, Kenny, je t'invite à refermer ta valise Et vous allez échanger de place. et échanger de place. Je m'excuse auprès des 3 messieurs qui étaient là, parce que... Ouais, autre mais chose, attends, c'est hein. moins drôle, hein. C'est moins drôle. Ah ouais, c'était pas drôle, pipi caca. Ouais. T'inquiète même pas. T'inquiète même pas. Après ça, on va rigoler fort. Ah, drôle l'humoriste. Angela, J'ai fait semblant d'être sourde pendant 3 ans. Quoi? Mais finalement, toi et la mensonge. Kenny a dégainé les lunettes carrément pour voir. Ça lui parlait, elle faisait. Vous voulez savoir l'histoire ou pas? Ah bah bien sûr. Ouais, comment tu fais semblant pendant 3 ans? Je vous explique. Bon, l'histoire, elle est un peu triste. En fait, faut savoir que ma mère, depuis toujours, elle ne m'a jamais aimée. Et mes parents sont sourds les deux. Ça veut dire que je me suis dit, pour me faire plus aimer par ma daronne, je vais faire moi semblant d'être sourde parce que j'ai raté un examen. Et j'ai dit, au pire, soit elle voit que j'ai niqué l'examen et elle me nique derrière. Et en plus, elle voit que j'ai fait semblant d'être sourde et elle me nique encore plus. Soit ça passe. Du coup, l'examen est passé crème et pendant 3 ans, bah, j'ai pas réussi à lui dire, en fait, j'entends. Quoi?
Mais ça veut dire qu'en mode, t'écoutais de la musique dans ta chambre et ta mère, elle arrivait, t'enlevais vite les écouteurs. Non, bah non, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y avait juste... En fait, il y avait juste mes deux parents et une partie de la famille à ma mère qui n'étaient pas au courant que je mentais. Par contre, mes frères et sœurs, mes cousins, eux, ils étaient tous au courant parce qu'ils m'avaient cramé dès le début. Et quand ils faisaient des blagues à table, je rigolais, ils étaient en mode... Mais t'entends? Mais c'est lunaire, ça dure longtemps, 3 ans. Wesh, mais comment tes frères et sœurs, ils sont laissés faire ça genre Chantage, mais je suis la plus grande. Poucave, tu es mort. En fait, je crois qu'on réalise pas. Matin, midi, soir, elle est comme ça devant ses parents. Bah oui, parce que eux aussi. Donc en fait, comment eux-mêmes, ils entendent pas. Comment ils pouvaient savoir que j'entendais pas? Et surtout que la chose qui m'a sauvée, c'est que j'ai une malformation de la cochlée. Ça veut dire que l'ORL, quand il a fait le truc dans mes oreilles, l'IRM et tout, il a dit « Ah ben c'est dû à ça ». Ça veut dire que j'ai dit « Seigneur Jésus, je vais aller à l'église tous les dimanches, merci ». C'est vrai que l'histoire n'est pas très joyeuse au départ. T'as eu des motivations assez tristes au départ, donc c'est un truc qui se comprend. Kenny, qu'en penses-tu? Bah, en vrai, le contexte des parents aux Antilles, en plus, je sais comment ils sont quand ils sont un peu. Quand ils t'aiment pas, quoi. Bah, en vrai, ça me choque pas tant que ça. Après 3 ans, c'est-à-dire que tu maîtrises bien la langue des signes et tout? Oui, ben, puisque mes parents sont sourds, donc c'est la première langue que j'ai apprise. Mais c'est les deux qui sont sourds? Les deux, ils sont sourds, ouais. Waouh. Tu vois, quand tu dis ça, t'as tendance à dire tu fais croire aux gens et tout. Là, c'est que tes parents. C'est que mes parents et une partie de la famille de leur, une partie de la famille de ma mère. Ok. Donc du coup, en vrai, là, on est sur le choix final. Kenny, que penses-tu de cette révélation? Et est-ce que, pour toi, au final, est-ce que ça reste un match ou est-ce que c'est red flag? Bah, pour moi, c'est pas red flag. Hein. C'est pas dire que c'est normal, mais c'est rien, quoi. C'est rien, toi, t'es un mec chill. Toi, tu chill après 4 messages, de toute manière. Mais c'est-à-dire, est-ce que des fois t'as des réflexes, genre de toujours faire semblant que t'es sourde ou pas Non. du tout? C'est vraiment, en plus, j'ai dévoilé à ma mère que j'étais plus sourde le jour où j'ai reçu mon diplôme du bac et que bah, du coup, ma prof, elle m'a appelée et j'ai décroché et j'ai dit, waouh, j'ai mon bac. Oh mon Dieu. Et je suis allée voir ma mère, j'ai dit, j'ai mon bac, elle m'a dit, mais j'ai dit, ah. Oh là là. Drôle de ouf, en vrai. Oh mon Dieu. Bon, bah, en vrai, les gars, je pense qu'on peut dire qu'on est sur une fin heureuse. Sur ce, chers amis, chers spectateurs, chères spectatrices, c'est la fin de cet épisode 2 de Jackson's Secret Love. On finit dans l'amour, dans la bonne humeur, malgré des secrets assez lourds révélés, malgré des enfants qui mangeaient un peu de keks, malgré voilà, plein de choses. Parce qu'on a tous kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi. N'hésitez pas à lâcher un pouce, à commenter. Donc voilà, encore une fois, un grand merci à nos prétendants et à notre célibataire d'avoir participé. Plein d'amour pour eux en commentaire. Voilà, ils ont joué le jeu, c'était très cool. Donc plein de bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao.